après ces récents records. On rappelle que le CAC a pris 16% depuis le début de l'année sur des anticipations de baisse de taux. Le marché respire aussi parce qu'il y a une statistique très importante qui sera publiée demain et c'est un indicateur d'inflation. C'est une jauge qui est vraiment la jauge préférée de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, pour mesurer en fait l'évolution des prix. Oui, demain, l'indice PCE d'inflation, effectivement, qui sera le grand rendez-vous de cette fin de semaine et l'un des derniers de cette toute fin d'année. Les marchés donc qui, en Europe, respirent dans le sillage de Wall Street hier soir. Wall Street où le Père Noël, dans son ascension, a perdu un renne. Voilà. Et oui, c'est pour ça. On a eu cette baisse d'1,5% parce qu'il y a un renne qui a un peu trébuché. Voilà, il a trébuché. Mais oui, c'est pour ça. On a eu cette baisse. Mis debout là. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. On espère que vous allez bien. Il a enlevé le pull de Noël, Romain. Oh non. Il l'avait, c'était quand? C'était avant-hier, Romain. Là aussi, on engage nos auditeurs et téléspectateurs à retrouver le replay. C'était très joli. Romain, le CAC. Non, je sais que votre épouse sera pas contente parce que c'est un pull qu'elle aime beaucoup. Le CAC 40 est en léger repli. Magnifique. Pas du tout un pull de Noël. Moins 0,3 là sur le CAC 40, Romain. Oui, c'est pas. Il y a des petits signaux de faiblesse. Il y a quelques éléments qui militent pour une possible consolidation. On parlait d'absence d'intérêt depuis quelques jours sur les marchés dérivés, ça se confirme. Et hier sur l'Eurostoxx, alors qu'on a un petit peu baissé, il y a eu plus de 2,5% de contrats futurs en plus. C'est un petit signe de pression baissière. Ça reste très modeste et sur une séance uniquement, mais couplé on l'évoquait, à un peu de complaisance depuis quelques jours, à une volatilité assez basse et qui s'est retendue. Elle a progressé de 9% la volatilité hier sur l'indice S&P 500, donc le VIX. C'est la plus forte progression du VIX depuis 2 mois maintenant. Donc un petit coup de stress et des petits signaux de fragilité effectivement à très court terme, graphiquement notamment. Si on regarde les forces en présence, alors les volumes sont assez faibles, on entre vraiment dans la fin de l'année, mais comment est-ce que vous sentez l'état des choses, l'état des forces, l'état des acteurs? Bien, sur l'indice CAC 40, on avait évoqué ensemble hier un triangle symétrique. C'est une figure normalement dans 60% des cas de continuation haussière. On en est a priori sorti par le bas. Il va falloir le confirmer. Tant qu'on est sous 7589, il y a des chances de continuer à la baisse avec une cible qui est située autour de 7450 points. Ça n'est pas très méchant. Ceci dit, le trou d'air d'hier sur les indices américains permet de détecter une configuration d'épuisement sur le marché, Romain. Bien, sur l'indice CAC 40, on avait évoqué dans 60% des cas de compte Nasdaq, c'est une figure qu'on appelle un biseau d'épuisement, des cotations qui se resserrent en pointe vers le haut. Si on rompt sur le Nasdaq à 16 624 points, on a des chances de valider on va valider cette figure. On a des chances de consolider de façon un petit peu plus marquée sous 16 624. Donc le biseau baissier serait validé et on a une cible idéale qui est située à 15 788 points. Ça fait à peu près 5% de baisse sur l'indice. Donc elle n'est toujours pas validée, toujours pas déclenchée. Si on se réinstalle au-delà de 15 764, 16 812, pardon, 16 864, 16 812, on invaliderait le signal. Mais il y a quand même pas mal d'éléments qui penchent en faveur de cette consolidation, même si effectivement on est à la fin de l'année, même s'il y a peu d'opérateurs, mais il y a quand même un manque de densité et donc un petit risque de consolidation. On rappelle que l'indice Nasdaq 100 a pris plus de 50%, donc c'est pas un drame de perdre 5% et de consolider, au contraire. Oui, bonjour. On est, comme vous l'avez compris, un petit peu en retrait maintenant. On a allégé quelques positions, on prend du bénéfice. Romain, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous observez des signaux techniques aujourd'hui ? Bien, on est, comme vous l'avez compris, un petit peu en retrait maintenant. On a allégé quelques pistes. Encore une fois, à moyen et long terme, on reste positif, constructif. Ce qui s'est produit au cours des dernières semaines est très, très favorable. Mais on va payer plutôt sur repli. On va essayer d'observer des replis. On a une valeur qui donne une configuration intéressante, qui est Eurofins Scientifique, qui forme une figure de retournement aussi en tête-épaule inversée, probablement. Elle a déjà accéléré et elle va peut-être former ce qu'on appelle son throwback, c'est-à-dire aller s'appuyer sur la ligne de coup. Donc, on va essayer de la prendre sur repli. Elle code 58,78 à l'instant. On va essayer de rentrer sur le titre entre 57,50 et dans l'idéal 55,90. Donc il y a une fourchette de 2 € qui pourrait être un point si le titre repassait sous 54. Pour l'instant, plutôt achat sur repli donc. Merci Romain. Romain Daubry avec nous donc depuis Bourse Direct. On vous retrouvera, Romain, juste avant la clôture des marchés. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 17h30 sur l'antenne de BFM Business. En entrée pour un ratio d'objectif qui est situé à 67,34 dans l'idéal. On n'insistera pas sur ce scénario et cette stratégie si le titre repasse.
Les valeurs qu'on suit aux États-Unis alors que Wall Street donc rebondit. Micron dans l'univers des semi-conducteurs. Super publication à Micron. Le titre gagne 7%. On reparle d'intelligence artificielle en cette fin d'année. Toujours ce potentiel de l'IA et Micron qui surprend tout le monde. Ce qui permet au Nasdaq d'ailleurs sur les 3 indices américains de signer la plus forte hausse. Aujourd'hui, le Nasdaq gagne un peu plus de 0,9%. Julie, voici venu le temps, non pas des cathédrales, mais de la question du jour. C'est surtout bientôt les vacances. Sabrina, Guillaume, est-ce que vous déconnectez complètement des marchés durant vos congés? Est-ce que vous bullez? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de déconnecter. Sabrina, vous non plus. Moi non plus. Impossible. Impossible. Non. Quelle question, Julie? Ah bah d'accord. Alors moi, je suis la seule à complètement déconnecter. Mais on est curieux dans BFM Bourse et aux alentours de midi sur les réseaux sociaux. On vous a demandé si durant cette période de fête de fin d'année, quel profil d'investisseur étiez-vous? Est-ce que vous restez actif même durant les fêtes? Est-ce que vous êtes totalement absent? Ou alors, est-ce que vous êtes tout bonnement à table? Moi, personnellement, j'ai bien voté pour une réponse. Quel investisseur serez-vous pendant les fêtes? Actif, absent ou à table? Vous, Sabrina? Eh bien, écoutez, moi, je serai à table pour cette fin d'année, oui.